Imaginez ceci, vous êtes à 2 jours d'un match crucial en Ligue des Champions. Votre équipe joue sa qualification, la pression est à son comble, et soudain, l'un de vos joueurs clés est hors jeu. C'est exactement ce qui vient de frapper le FC Barcelone. Dani Olmo, un pilier du milieu de terrain, s'est blessé. Quelles sont les conséquences de cette absence pour le Barça? Et surtout, quelles sont les chances de le revoir rapidement sur le terrain? Installez-vous, on vous explique tout dans cette vidéo essentielle pour tous les fans du Barça. Commençons par le match d'hier soir face à Retafe. Un match tendu, terminé sur un score de 1-1, mais l'histoire ne se résume pas à ce résultat. En deuxième mi-temps, Dani Olmo entre en jeu pour tenter de faire la différence. Malheureusement, à peine quelques minutes plus tard, il se blesse. Une douleur au niveau du mollet droit l'a obligé à quitter le terrain, et les visages sur le banc du Barça en disaient long sur l'inquiétude. Le communiqué officiel du FC Barcelone. Ce dimanche, le FC Barcelone a publié un communiqué médical très attendu. Voici ce qu'il dit, le joueur du Barça, Dani Olmo, souffre d'une blessure au muscle solaire droit. Il est forfait pour le prochain match et son retour sera déterminé selon sa récupération. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement? Pour faire simple, le muscle solaire est un muscle clé du mollet. Une blessure à cet endroit peut être très handicapante pour un joueur de football, surtout pour quelqu'un comme Olmo, qui mise beaucoup sur sa mobilité et son agilité. Précision médicale et prévision sur son retour. Les blessures aux muscles solaires sont souvent délicates. En général, la récupération peut prendre entre 2 à 6 semaines, selon la gravité. Si le Barça se montre prudent, on pourrait ne pas revoir Dani Olmo avant mi-février. Mais attention, un retour trop rapide pourrait aggraver la blessure et prolonger son absence. Alors, que fera Hansi Flick? Jouera-t-il la carte de la prudence ou prendra-t-il des risques pour les matchs importants? Impact sur le match contre Benfica. Et maintenant, parlons du match qui arrive. Mardi soir, le Barça affronte Benfica en Ligue des Champions. Un match capital, car le Barça est actuellement deuxième de son groupe et en bonne posture pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais sans Dani Olmo, le défi devient encore plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'Olmo est bien plus qu'un simple milieu de terrain. Il est un créateur, un passeur décisif, et un joueur capable de débloquer des situations compliquées. Qui peut remplacer Dani Olmo? Alors, quelles sont les options de Hansi Flick? Heureusement, le Barça a des alternatives intéressantes. Lamine Yamal, la pépite de la Masia, pourrait être une solution, mais est-il prêt pour un tel niveau de pression? Ferran Torres, un joueur expérimenté, pourrait apporter une certaine stabilité. Et bien sûr, il y a Gundogan, dont l'expérience en Ligue des Champions pourrait être un atout majeur. Mais quoi qu'il arrive, aucun de ces joueurs ne peut remplacer directement le style unique de Dani Olmo. Cela signifie que le Barça devra probablement ajuster sa stratégie pour compenser cette absence. Si la blessure d'Olmo se prolonge, cela pourrait avoir un impact énorme sur la saison du Barça. N'oublions pas que la Liga est encore très disputée, et que chaque point compte. Sans Olmo, le Barça pourrait perdre en créativité au milieu de terrain, ce qui pourrait coûter cher face aux grandes équipes. Alors, chers fans du Barça, qu'en pensez-vous? Le Barça peut-il surmonter cette tempête sans Dani Olmo? Pensez-vous que Hansi Flick trouvera la solution? Et surtout, quels sont vos pronostics pour le match contre Benfica? Dites-le nous dans les commentaires, on veut connaître votre avis. Et si vous avez aimé cette analyse complète, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité footballistique. Allez, ensemble, on soutient le Barça dans cette période difficile.